Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente année 2019. J'ai déjà dû le faire dans une vidéo sur mon bureau, mais je me dis que tout le monde ne doit pas regarder ce type de vidéo. Donc voilà, je vous le souhaite en face à face. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais faire un petit peu mon bilan de l'année 2018 et aussi mes objectifs pour 2019. Je vais pas dire que c'est des... comment on appelle ça, des résolutions, voilà. Je vais pas dire que c'est des résolutions vraiment, mais voilà, plutôt des objectifs, et je veux voir ça de manière positive et pas que ça soit quelque chose qui me pèse. Je vais prendre mon bullet journal pour me guider un petit peu sur voilà, le bilan de l'an dernier. Qu'est-ce que déjà, sans regarder les objectifs que j'avais notés l'an dernier, qu'est-ce que j'en ressors de cette année? Et bah pour moi 2018 ça a été une année plutôt positive comparée aux autres. Ça a été une année très créative, notamment grâce à cette petite chose là. Ça m'a permis de me reconnecter à toutes les activités artistiques que j'avais laissées un petit peu de côté, comme le dessin ou encore la peinture. Évidemment j'ai toujours fait beaucoup de photos, mais voilà, tout ce qui était orienté papier je l'avais laissé de côté, et donc ça m'a fait beaucoup de bien de ce côté là, et en plus ça m'aide à m'organiser. En plus de cela, j'avais pris la décision de voyager un petit peu plus en 2018 et ça a été le cas. Je suis partie à Amsterdam, je suis partie en avril en Allemagne et en Autriche pour un petit road trip avec mon amoureux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai bougé aussi pas mal en France en allant voir ma meilleure amie dans les Pyrénées. On a fait un petit voyage aussi jusqu'à Biscarrosse. Je suis allée aussi en Belgique découvrir la capitale belge et la petite ville de Gand. Je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, c'était très chouette de découvrir ce pays. Je suis allée également en septembre à Londres avec mon copain, et puis évidemment vous le savez, je suis allée à New York au mois de novembre avec Gémeaux, et ça c'était complètement fou. Pour mes voyages perso, ça s'est surtout passé en Europe, mais voilà, c'est déjà énorme de pouvoir découvrir de nouvelles villes comme ça, donc moi ça m'a entièrement satisfaite. En 2018 j'ai aussi fortement développé mon activité de youtubeuse. J'ai fait beaucoup plus de vidéos. J'ai aussi eu des collaborations géniales avec des marques voilà, que j'apprécie énormément, et ça c'est vraiment très chouette et super gratifiant. Et évidemment tout ça, ça rejoint un petit peu mon activité professionnelle. Bon, j'ai eu pas mal de doutes, vous le savez, j'ai fait une vidéo à ce propos. D'ailleurs je suis toujours pleine de doutes et un petit peu angoissée parce que voilà, l'activité de freelance c'est quelque chose qui n'est vraiment pas stable, et on ne sait pas quels sont les revenus qui vont arriver d'un mois à l'autre. Mais bon, pour l'instant je continue dans cette voie, c'est l'activité qui m'épanouit le plus, et puis je vous parlerai un petit peu plus tard de mes projets pro. Je vais regarder maintenant ce que j'avais noté pour les objectifs 2018. Je vous avoue que je me souviens pas de tout, il y en a certains que j'ai en tête, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Alors j'avais noté faire plus de sport, et ça a été le cas. D'ailleurs je dois vous faire une vidéo à ce propos. J'ai fait beaucoup plus de sport, enfin je me suis mise vraiment au sport en mars dernier, et voilà, je tiens depuis ce temps là, je vais au sport au moins 2 à 3 fois par semaine, et ça j'en suis super fière. J'avais noté me plaindre moins souvent. Je pense que ça je l'ai pas réussi. Désolée pour mes proches. J'avais noté aussi affronter l'administration. Alors ouais, il y a des choses que j'ai affrontées, mais c'est surtout grâce à mon amoureux qui m'a souvent épaulée et accompagnée dans ces moments là. Donc d'ailleurs j'ai énormément de chance qu'il soit aussi patient pour ça. Donc oui, je l'ai affronté l'administration, mais pas toute seule. J'avais noté voyager plus, ça je vous en ai déjà parlé, ça a été le cas et j'en suis vraiment très heureuse. J'ai aussi marqué tenir ce bugeot, et je pensais pas que j'allais le faire très sérieusement, et en fait c'est une activité voilà, qui m'a vraiment épanouie, rendue heureuse, et oui, je l'ai bien tenu, et j'en ai même commencé un nouveau comme vous le savez sans doute. J'avais noté ouvrir un deuxième compte en banque, ça je l'ai pas fait parce que voilà, au final j'en ai pas eu besoin. Donc voilà, il y a des projets qui changent. J'avais noté aussi trouver de nouveaux clients. Alors oui, ça a été le cas, ça dépend des domaines en fait. J'avais également noté vendre mes tirages photos et faire un portfolio freelance. Alors le portfolio c'est bon, vendre mes tirages...
On va en parler très bientôt, mais voilà, ça n'a pas été fait et j'espère que ça va l'être en 2019. Et maintenant je vais prendre mon nouveau Bujo avec les objectifs dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo setup 2019. Je suis désolée si vous l'avez déjà vu, ça va faire un petit peu redondance, mais on va dire que je vais venir développer un petit peu plus en profondeur ce que j'ai dit. Alors à chaque objectif, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le Bujo, j'ai noté des mots en fait qui regroupent une idée. Du coup vous le savez sans doute, en premier j'ai noté voyager, découvrir, s'émerveiller, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais beaucoup voyager en 2019 et encore plus loin si possible. J'aimerais bien faire un gros voyage du type un road trip aux États-Unis pendant 3 semaines, ou alors aller au Japon aussi pendant 3 semaines. Ensuite j'ai noté travail, équilibre, sérénité. Ça, vous savez sans doute que ça fait écho à ma vidéo sur les doutes par rapport à mon avenir professionnel. Je l'ai déjà dit, j'espère que mon CA et mon activité vont se développer encore plus en 2019 et surtout que je vais réaliser des projets professionnels qui me tiennent à cœur, et ça je vais bientôt en parler justement. J'ai noté bien-être, sport, méditation. Donc évidemment j'ai envie de continuer le sport pour cette année 2019, de pas m'arrêter en si bon chemin. Je vais bientôt faire mes 1 an de sport sans arrêt, ça m'a fait beaucoup de bien. Et aussi au niveau du bien-être, j'aimerais continuer la méditation que j'ai commencé il y a quelques semaines. J'en ai pas encore parlé, mais voilà, je fais des petits exercices de méditation et notamment de respiration, et ça m'aide à me détendre et à me sentir mieux. Donc vraiment c'est quelque chose que j'aimerais continuer sur le long terme. Et pourquoi pas aussi commencer le yoga. C'est une activité qui me fait envie depuis longtemps, mais je m'y suis jamais vraiment mise. J'ai également noté foyer, déménager, construire. Donc comme je le dis dans la vidéo sur le Bujo, j'aimerais énormément déménager de cet appartement, même si ça a été un réel coup de cœur il y a 5 ans et que je l'aime beaucoup, voilà, pour sa jolie cheminée en marbre, pour son parquet, etc. Maintenant ça me correspond plus, notamment parce que je vis sur un énorme boulevard à 3 voies, parce que j'ai des voisins assez catastrophiques. J'ai envie de déménager et puis surtout j'ai envie de m'installer avec mon copain. Donc ça, j'espère que ça va se passer, au moins le déménagement pour le premier trimestre de 2019, même si comme je suis une grande indécise, je sais pas quoi faire, parce que pour tout vous dire, on avait pour idée de s'expatrier au Royaume-Uni, mais j'ai eu peur que ça me coupe dans mon activité de freelance, notamment en ce qui concerne le blog, je dois bien l'avouer. Et du coup ça m'a fait peur, et en plus je me suis dit qu'on aurait peut-être un peu moins l'occasion de voyager en habitant au Royaume-Uni, et c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que voilà, je me voyais pas renoncer à ça. Et aussi au fait de voir moins mes proches, ma famille comme mes amis, et ça c'est une de mes grosses priorités dans ma vie en fait. Donc le projet d'expatriation au Royaume-Uni s'est un petit peu écroulé. Par contre on envisage de changer de ville parce que clairement ça me plaît, mais ça fait 10 ans que j'y suis. J'ai un petit peu envie de changement quand même. Même si j'adore la ville et que je sais que ça va me fondre le cœur de quitter ma région d'amour. Mais voilà, j'aimerais vivre dans une ville où aussi il est plus facile de se déplacer, notamment en train. On pense à Lyon parce que voilà, on peut être en 1h45 sur Paris, et donc c'est super pratique pour des rendez-vous pro. Je dis ça, et si ça se trouve on va rester à Clermont, on ne sait pas. Enfin bref, j'ai envie que ça change et que tout bouge en 2019. J'ai ensuite noté la créativité, plus de photos et des belles vidéos. Alors la créativité, c'est concrètement ce qui m'anime, ce qui me fait vivre. C'est quelque chose auquel je tiens. Et si un jour je vais reprendre un travail dans une entreprise, je chercherai quelque chose qui peut me faire produire du contenu, que ce soit écrit ou vidéo, photo, etc. J'aimerais faire plus de photos créatives, voilà, poétiques, qui vous font rêver sur Instagram. C'est un de mes projets pour 2019. Et quand je dis des vidéos, plus de belles vidéos, c'est des vidéos qui me ressemblent un peu plus, parce que pour tout vous avouer, au niveau de la chaîne, j'ai l'impression qu'elle me ressemble pas. Je pense que je vais peut-être un petit peu changer l'orientation de la chaîne. Enfin, de toute manière, la chaîne n'a pas vraiment d'orientation, je suis en train d'y penser. J'ai l'impression que les vidéos qui marchent le plus, c'est celles de mode grande taille.
Mais pour l'année 2019 j'aimerais faire un petit peu plus attention à ma consommation et du coup il y aura forcément moins de hauls. Bien sûr la mode ça reste au cœur de ma vie, c'est quelque chose qui m'anime aussi et j'en parlerai forcément, surtout qu'il y a des partenariats que je veux pas arrêter, notamment avec ASOS parce que je trouve ça juste génial de pouvoir parler de mode grande taille. Mais voilà, pour l'année 2019 ça va pas non plus être ma priorité de faire que des vidéos de mode. D'ailleurs je vais vous mettre un petit sondage dans la barre d'infos je pense, parce que sur le côté là il n'y a pas le choix multiple il me semble, donc je préfère vous le mettre dans la barre d'infos. Dites-moi le type de vidéo que vous préférez voir sur ma chaîne, comme ça m'aidera. Alors si c'est des vidéos parlant de mode, bah dites-le, n'hésitez pas, ça me permettra de faire aussi un point sur tout cela. Mais voilà, le problème c'est que il faudrait que je fasse qu'une chaîne vous parlant de bullet journal, qu'une chaîne vous parlant des Sims, qu'une chaîne vous parlant de mode, parce que les gens n'aiment pas quand il y a des chaînes avec des thèmes variés. J'ai remarqué ça assez souvent sur un seul thème, sauf que moi j'ai envie de vous parler de plein de choses et surtout de tout ce que j'aime, et comme voilà j'ai plein de passions, et ben j'ai plein de thèmes à aborder. Et aussi j'aimerais reprendre les vidéos un petit peu plus vlog, lifestyle. J'avais adoré faire un vlog sur mon voyage à Amsterdam et voilà, j'aimerais faire des petites vidéos un petit peu sympathiques et belles aussi à regarder de temps en temps. Et aussi sur la chaîne j'aimerais aborder de nouveaux thèmes. Par exemple je pense que je vais vous sortir en février ou mars une vidéo sur les protections hygiéniques alternatives, vous parler peut-être de contraception, de pilules, de mon rapport à tout ça. Voilà, il y a différents sujets que je veux aborder, aussi de confiance en soi, etc. C'est des vidéos qui me tiennent à cœur et que j'aimerais vous publier durant l'année 2019. Alors j'ai noté aussi consommation, écologie et planète, je l'ai déjà abordé il y a quelques instants. J'aimerais moi personnellement améliorer ma consommation. Bien sûr j'essaie de faire déjà attention dans mon quotidien, de bien trier mes déchets, aussi de les réduire en réduisant aussi ma consommation de viande, enfin voilà, de faire des petits gestes. Après ma bête noire comme vous le savez c'est la mode. En plus si vous me dites que vous adorez quand je vous parle de mode, bah là ça va être un petit peu difficile. Vous voyez je suis un petit peu comme on dit les fesses entre deux chaises donc c'est aussi pour ça que je vous demande le contenu que vous aimez voir, que ce soit sur ma chaîne ou aussi sur Instagram etc, sur le blog. Mais voilà, si je peux faire des petits gestes dans mon quotidien et me passer de ce qui est inutile, c'est déjà très bien. Ensuite j'ai noté boutique, mes créations, print, et on en revient à mes projets pro du coup. Pour 2019 j'aimerais vraiment ouvrir une boutique Etsy pour vendre déjà mes tirages photos, parce que j'ai eu de nombreuses sollicitations sur Instagram à ce propos. Il faudrait vraiment que je m'y mette. À chaque fois que je veux m'y mettre je trouve un petit peu des excuses parce que je suis là genre il faut que je fasse des calculs de tarifs, il faut que je me renseigne auprès d'imprimeurs et tout ça, et si j'y arrive pas, si les gens y reçoivent mes photos et que ça leur convient pas, enfin voilà, j'angoisse énormément. Pour changer j'aimerais comment dire, me sortir les doigts et y aller vraiment, sortir cette boutique et aussi développer un petit peu tout ce qui est aspect print. Voilà, vous vendre des petites créations que j'ai faites à l'aquarelle et aussi pourquoi pas des choses qui concernent le bullet journal. J'y pense de plus en plus, des masking tape, pourquoi pas aussi des stickers. Bref, je réfléchis à tout ça et vraiment si ça pouvait se faire en 2019, mais je serais refaite. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer, j'espère que vous ne l'entendez pas. D'ailleurs j'espère que mon micro marche bien parce que c'est un nouveau micro et oui, j'ai investi dans du matériel pour 2019. Donc ouais, j'espère que le son sera bon parce que là refilmer la vidéo ça va pas le faire. Et pour terminer, pour mes objectifs 2019, j'ai noté amour, amour, famille, amis, et en fait il s'agit tout simplement d'accorder du temps aux personnes que j'aime. Je crois qu'on a fait le tour pour les objectifs de cette nouvelle année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas de votre côté, surtout en ce qui concerne voilà, les projets de création de contenu que j'ai, notamment par rapport à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire vous, vos projets, mais surtout n'oubliez pas d'être bienveillant avec vous-même, de respecter votre rythme et d'être entouré de bonnes ondes.
Moi en tout cas je vous souhaite le meilleur pour 2019, que vous réalisiez tous vos projets, que ce soit des projets perso ou pro. Vraiment je croise les doigts pour vous et j'espère vraiment vous transmettre de bonnes ondes, parce que c'est ça aussi que je veux faire passer sur cette chaîne. C'est quelque chose qui vous stimule, qui vous donne le sourire, qui vous pousse à vous dépasser et à vous sentir bien dans votre peau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, voire même un petit commentaire, voire même à la partager. Je dis ça, c'est chiant, tout le monde dit ça sur YouTube, mais vraiment quand vous aimez un créateur de contenu, n'hésitez pas à partager son travail, parce que c'est comme ça qu'on peut l'aider à se développer vraiment, donc ça me ferait très plaisir. Et bah je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur le blog et encore plus vite sur Instagram. Bye!